La province du Mayo-Kébi Est dans son ensemble et la ville de Bongor en particulier donc, présente vraiment des potentiels sur le plan touristique. C'est une des anciennes villes de l'Afrique centrale où la plupart des grands cadres de l'Afrique ont dû donc fréquenter, en tout cas ici dans cette ville. Déjà, le maréchal du Tchad, paix à son âme, a fait ses études ici et il nous a été rapporté, sans vouloir citer de noms, plusieurs chefs d'État et plusieurs hauts cadres, plusieurs autorités de l'Afrique centrale donc, ont dû faire leurs études ici. Je suis au Tchad. Hein, tu vois, ici c'est le côté Tchad là. Et là, derrière moi, on a le Cameroun. Donc là où tu es, là, tu vas traverser le fleuve Logone. Le Logone. Le fleuve qui sépare le Tchad et le Cameroun. Voilà, là maintenant tu es au Tchad. Là maintenant je suis au Tchad. Donc, comme Christian dit, c'est la famille, on est au Tchad et puis c'est tout bon de découvrir. Nous, on va aller jusqu'à Bongor. On va aller jusqu'à Bongor. Bongor, c'est une ville du Tchad qui se trouve à quelques 14 km d'ici. Donc, on est ici à Zébé. Zébé, c'est la ville, le dernier village au Cameroun avant de traverser le fleuve. Donc, je ne connais pas comment on appelle ce côté du Tchad, mais les dernières villes à cet endroit, entre le Cameroun et le Tchad, du côté du Cameroun, on a Yagua. Et Yagua a un dernier village qu'on appelle Zébé.
Et du côté du Tchad, je suis actuellement à Bongor. Chers abonnés de Deep Cameroun by Baudelaire, nous sommes pour une première fois au Tchad, dans la commune de Bongor. Une fois n'est pas coutume, nous avons découvert une merveille dans cette région. Nous allons vous inviter à découvrir cette merveilleuse ville en écoutant celui qui est le plus habité à nous parler de cette commune, qui est Monsieur le maire. Monsieur le maire, parlez-nous de la commune de Bongor. Nous tenons d'abord à vous remercier pour votre présence ici à Bongor. La ville de Bongor, distante de 14 km de la ville sœur de Yago au Cameroun, habite une population à peu près de 80 000 âmes. Cette ville vit de l'agriculture, de la pêche et bien sûr du commerce. Et la ville de Bongor est créée en 1904 par un Allemand du nom de Herbert Count. Cette ville, depuis 1904, a rayonné, surtout quand elle était colonisée encore par les Allemands. Et après, avec la guerre de 1945, cette ville a été attribuée à la France. Donc il y a eu globalement 2 entités qui sont passées dans la ville de Bongor comme colonisateurs. Ainsi donc nous avons une riche culture et du côté des Allemands et également du côté de la France actuelle. Nous nous disons que Bongor c'est un atout. Nous avons beaucoup de choses que en réalité nous invitons ceux qui veulent investir de venir eux-mêmes découvrir. Nous profitons donc à inviter tout le monde, les investisseurs surtout, à venir investir à Bongor afin que ça puisse être aussi gagnant pour nous tous et pour le côté du Cameroun et également pour la population de la ville de Bongor. Nous disons qu'à Bongor, nous avons un grand lycée, le lycée Jacques Moudena, où beaucoup de présidents ont étudié. À Bongor, et surtout au lycée Jacques Moudena. Nous tenons déjà à vous dire que M. Aïdjo a étudié au lycée Jacques Moudena. Le défunt président, le maréchal du Tchad, Idriss Déby, a étudié également dans ce lycée, d'où nous avons vu beaucoup de cadres sortir de la ville de Bongor. Et nous disons que c'est l'un des tout premiers lycées de l'Afrique équatoriale française. En dehors du lycée, nous avons l'école normale supérieure qui forme des enseignants. En dehors de cela, nous avons aussi le lycée agronome qui forme des agronomes. Nous avons beaucoup d'autres universités et également nous avons l'agriculture, nous avons aussi la pêche qui est développée. Cela peut nous aider à créer un tourisme au niveau de la ville de Bongor. Ainsi donc, nous invitons tout le monde à venir découvrir cette ville. Monsieur le maire, ce que vous n'avez pas dit, c'est que maintenant on découvre que Bongor est une ville coloniale. Parce que si nos illustres présidents, défunt président Aïdjo et le maréchal Idriss Déby ont étudié ici à Bongor, ça veut dire que Bongor a un passé important. Donc ça nous impose un certain respect sur votre ville. Ouais. Nous sommes au Tchad.
dans la petite localité de Bongor, la commune de Bongor. Mais Bongor a une histoire. Le lycée Jacques Moudenga. C'est un lycée qui existe depuis l'époque coloniale. Alors je vais me rapprocher vers monsieur le proviseur qui va nous parler un peu de ce lycée. Mais avant de passer la parole à monsieur le proviseur, je vais vous dire, j'ai découvert quelque chose de une belle chose ici, une belle bâtisse qui est là derrière nous, de l'époque coloniale. L'histoire nous dit que ce lycée a vu passer le premier président camerounais ici, à Bongor. Ce qui veut dire que Bongor a une histoire. Et nous devons valoriser cette ville, même en tant que Camerounais. Nous avons eu le président Aïdjo aussi, je sens encore sa respiration quelque part. Nous avons aussi eu le maréchal président du Tchad, le maréchal Idriss Déby, paix à son âme. Donc nous allons passer la parole à monsieur le proviseur qui va nous parler de ce lycée vraiment qui porte une très grande histoire en Afrique centrale. Monsieur le proviseur, parlez-nous un peu de votre lycée. Merci. Le lycée Jacques Moudenga est un établissement historique parce qu'il existe depuis la période coloniale. Il a d'abord été une école primaire en 1942 et érigé en collège en 1948 avant d'être érigé en lycée en 1962. Des milliers et des milliers de cadres africains sont passés par ce lycée, notamment les anciens chefs d'État Amadou Aïdjo du Cameroun, David Dako de la RCA, Omar Bongo du Gabon et récemment le maréchal du Tchad Idriss Déby. Depuis 2018, le lycée a été scindé en deux. Nous avons maintenant le lycée littéraire et le lycée scientifique. Ok. Là encore, on vient de découvrir autre chose. Donc, ouais. Bongor ne doit pas rayonner seulement pour le Tchad, Bongor doit rayonner pour l'Afrique centrale. Ouais. Aïdjo, David Dako, Omar Bongo, Idriss Déby. Il faut avouer que Bongor mérite mieux que ce qu'on voit actuellement. Venez découvrir Bongor, chers touristes, chers investisseurs. Et cette population est très dynamique. Bongor a beaucoup à donner pour l'Afrique centrale. C'est l'un des bâtiments coloniaux, l'un des plus anciens bâtiments de la ville de Bongor. Ce bâtiment-là le lycée a été réhabilité en 2013, je crois. 2013, non? Et tous ces bâtiments, c'est des nouveaux bâtiments. Les anciens bâtiments ont été démolis, sauf celui-ci qui est resté, et puis le dortoir des élèves. Oui, avant c'était des salles de classe. Mais maintenant, on l'a transformé en salle de professeurs et on a une surveillance là et puis la bibliothèque. Un livre d'histoire-géographie 4e. Là, c'est les toilettes des élèves. Ce que vous voyez en ruine aujourd'hui, c'était l'un des logements des enseignants.
sommes devant la résidence du Lamido de Bongor. Nous attendons à être reçus par le Lamido. Et nous sommes assez heureux de vivre cette expérience au Tchad parce que c'est une ville, Bongor, c'est une ville située à quelques 14 km de Yagua. C'est une ville à découvrir, venez découvrir Bongor, venez découvrir le Tchad. Ici, nous sommes devant la résidence du Lamido de Bongor. Ce que vous avez remarqué, c'est que ici à Bongor, les accès sont assez énormes. On a de très grands accès qui font, je crois, plus de 15 mètres, presque 15 mètres. Et c'est ça qui fait toute la beauté de cette localité. Ici, nous avons devant nous le Lamido la résidence du Lamido de Bongor. Nous sommes un peuple, Massa de Tchad, Massa de Cameroun. L'oncle est là-bas, le fils est ici. Vous allez trouver, la fille est là-bas, le père est ici. La cousine est là-bas, le fils est ici. Nous, c'est un peuple qui est divisé seulement par le logone. Wahala hewa ando, wahala hewa ando.
faut avouer aussi que je suis agréablement surpris par le climat actuellement parce que je m'attendais que comme c'est la saison sèche, il devait faire très chaud. Et là maintenant on a des températures très basses. C'est vrai qu'on a un vent sec mais c'est froid. Et le soleil fait froid, on est à combien? On est je crois à 17-18 degrés par là. Il fait vraiment froid. Alors, c'est même moi avec je mets en bras de chemise là, en tricot, ce n'est pas facile. Donc j'ai froid. Donc, il y a aussi la poussière qui émerge ici. Il y a la poussière. Mais les habitants sont sympas. Et puis vous voyez, je vais vous montrer, les gens sont sous les arbres. C'est comme ça, il y a beaucoup de verdure ici. C'est dans le sac. C'est où? Le verre qui signale là, c'est la batterie. Pendant les grandes crues, c'est-à-dire quand il y a beaucoup d'eau, toute cette zone est inondée. C'est-à-dire le Logone déborde et vient sur tout, recouvrir tout ça. Donc on va visiter, on ne peut pas voir au loin là-bas, on voit par exemple très loin des dallots, c'est jusque là, l'eau arrive jusqu'à ce niveau. Donc quand le Logone est en crue, on a tout ça qui est couvert, tout ça c'est l'eau, c'est l'eau, c'est l'eau. C'est en saison sèche qu'on peut marcher ici comme ça. Et tout cet endroit là-bas, on peut marcher dessus. Non, non, elle est bonne. L'eau monte. Parce que, regarde, les dallots là par exemple sont de 2,50 m, la hauteur des dallots. Dernièrement, en saison de pluie, ça couvrait, ça arrivait au niveau des dallots. Donc ça veut dire que là où on est à plus de 4 mètres que l'eau va monter ici. Donc ça veut dire que tu peux marcher à pied ici. Tu ne peux pas. Donc comme tu es là, regarde, bon, comme toi tu es par exemple là, en saison de pluie, tu ne peux pas marcher ici. Tu peux pas marcher. Oui. Non, 4 mètres. Parce que regarde, le dallo qui est encore sur une partie élevée là, c'est à 2,50 m. Toi maintenant ici, tu as moins de 2 mètres. Donc ça veut dire que là, quand l'eau va monter pour atteindre 2,50 m, ici c'est peut-être à 4 mètres, 3 mètres. Donc ici c'est carrément, c'est très profond. Tu peux pas. Et oui, c'est ça. La culture Massa en elle-même est un joyau sur le plan touristique et qui mérite d'être découverte. Et aussi, vous avez parlé tout à l'heure quand j'évoquais aussi le problème en tout cas les potentialités sur le plan agricole, sur le plan de l'élevage, ainsi de suite. C'est une zone vierge où on peut vraiment investir. Et ça, je crois qu'aujourd'hui, la législation du Tchad a évolué vers une facilité de création d'entreprises et nous aussi sur le plan local, nous sommes disposés à accueillir aussi des gens qui peuvent, des promoteurs sur le plan touristique, ça vraiment qu'ils soient les bienvenus. On a un hôtel moderne en tout cas qui est déjà en place et aussi d'autres possibilités sont là. Et si en tout cas surtout des opérateurs économiques camerounais pourraient venir investir ici au Tchad, je crois qu'ils soient les bienvenus.
C'est bon, je peux m'asseoir ici. Je peux m'asseoir ici. Attends, je ne suis pas encore prêt, dis donc. Parce qu'on ne connaît pas jouer dans ma sens. Arrête comme ça, arrête. Non, Je suis que dans le moment. vous là, ça ne me regarde pas. Il nage. C'est ça. Attends, mais là-bas, il nage. Tranquille. Il me sauve d'abord. Ah bon, hein? Je vois ton corps. Maintenant, le reste, on voit comment on va faire pour venir me chercher. Ah, le séjour est terminé. Le séjour à bon port. On pourrait faire une plage avec nous. Faut qu'il m'a pas cette plage. Avec ce que nous pouvons mettre les filets, on fait la plage. Les gens puissent nager. Les gens viennent nager dans le sable. C'est pas pour Si nous intrigue. Avec la freiner le moteur, genre qu'est-ce que vous avez fait, vous avez tombé. Qu'est-ce que vous avez fait, tu dit que tu veux un compagnie. Ok. C'est fait. Là, tu faisais ça exprès. tu ne peux pas encore arriver. Non, le chauffeur, il est là. Ah, d'accord, ok. Ok, merci. À demain.